choisi la vie? Quelles ont été tes plus grandes révoltes? Fais-tu partie de ces personnes qui montrent facilement leur insatisfaction en se mettant en colère? Ou bien es-tu de ceux qui subissent, qui sont très sages, voire soumis? Que tu sois dans l'un ou l'autre cas, tu as naturellement vécu des accès de révolte contre une injustice, une parole non tenue, des propos contraires à tes valeurs, à ta pensée, une punition que tu ne méritais pas, des promesses que l'on n'a pas tenues envers toi. Connais-tu l'histoire de Dominique Savio, ce saint enfant s'est laissé accuser à tort d'avoir mis des pierres dans le poêle de la classe. Il accepta la sanction infligée par le professeur sans se rebeller. En voie vers la sainteté, Dominique ne dénonça pas les coupables. Il fit le choix délibéré de se taire, sans cependant subir la situation de façon doloriste, parce que ses camarades n'ont pas été réprimandés. Tu as peut-être essayé de suivre cet exemple, mais ton cœur était plein d'amertume, et tu en as voulu à ceux pour qui tu t'es sacrifié, donné, livré. Tu as parfois refoulé ta colère, et tu t'es aigri. Ce matin, qu'est-ce qui te révolte? Derrière les grandes et belles causes pour lesquelles certains militent, comme la paix, le respect de la vie, le respect de la création, le respect de la justice, tant d'autres choses, se cachent souvent des mal vécus de l'enfance qui s'expriment dans la façon violente ou trop personnelle dont on s'engage. Si tu milites contre l'avortement, par exemple, es-tu bien sûr d'avoir laissé vivre le petit que tu es en profondeur? Si c'est le cas, tu sauras dire les choses avec plus de compassion, de respect. Quelle décision prends-tu pour avoir moins de raisons de te révolter? Pour que les autres sachent mieux ce que tu penses? Pour ne plus subir? Et dire un vrai oui, comme un vrai non, toutes les fois que tu le souhaites. Et de ce fait, la tempête s'apaisera.